Le silence à l'intérieur de la voiture était plus pesant que n'importe quelle dispute. C'était un silence qui criait, remplissant chaque centimètre de l'espace entre eux, rendant l'air presque irrespirable. Ce n'était pas seulement l'absence de mots, mais la présence de tout ce qui avait été tu, de toutes les conversations évitées et des sentiments inexprimés. Marc serrait le volant, les jointures blanches, comme si le simple fait de lâcher prise pouvait le faire s'effondrer. Il essayait de contrôler son anxiété, la peur de dire quelque chose de travers, d'aggraver encore la distance qu'il sentait grandir chaque jour. Clara regardait par la fenêtre, voyant les lumières de la ville défiler comme des souvenirs de temps plus légers. Chaque reflet dans la vitre était un écho de moments heureux, maintenant lointains, presque méconnaissables. Elle se demandait quand tout était devenu si compliqué. Ils venaient de quitter un dîner entre amis où ils avaient parfaitement joué leur rôle de couple admiré. Des sourires répétés, des regards complices aux autres, comme si rien n'allait mal. Pour tous, ils étaient l'exemple même du couple, mais seuls eux savaient l'effort que représentait le maintien de cette façade. Mais, dès que la portière de la voiture s'est refermée, la pièce s'est terminée. Le poids de la réalité est retombé sur eux, et la distance émotionnelle a repris sa place, plus forte que jamais. L'air est devenu dense de tout ce qui n'avait pas été dit. Les mots flottaient, non prononcés, comme des nuages chargés sur le point d'éclater. Mais personne n'avait le courage d'être le premier à parler. Marc voulait prendre sa main, mais il hésitait, se souvenant du dernier rejet silencieux. La peur d'être rejeté à nouveau était plus forte que le désir d'essayer. Il se demandait s'il y avait encore de la place pour l'affection ou si son toucher n'était plus le bienvenu. Pour Clara, le silence était un bouclier. Elle s'en protégeait, évitant les conflits, mais s'éloignant aussi de toute possibilité de réconciliation. Il était plus facile de se fermer que de risquer d'être blessé à nouveau. Son toucher, qui était autrefois un refuge, semblait maintenant une question sans réponse. Un geste simple, mais chargé de doutes et d'incertitudes. Ce qui était autrefois un réconfort était maintenant de l'incertitude. Elle se sentait épuisée, submergée, incapable de donner à son mari ce qu'il désirait le plus. De la proximité, de la compréhension, un peu de tendresse. La fatigue était plus que physique, elle était émotionnelle, accumulée par des mois de tentatives infructueuses. Le trajet continua dans ce silence tendu. Chaque feu rouge une épreuve de patience, chaque arrêt une invitation à dire quelque chose. Mais les mots ne venaient jamais. Le bruit des voitures autour était le seul son, étouffant ce qui devait vraiment être dit. Tous deux piégés dans des monologues intérieurs, ne sachant pas comment demander ce dont ils avaient réellement besoin. Chacun croyait que l'autre devait faire le premier pas, mais la peur du rejet les maintenait immobiles, paralysés par le doute. Ils voulaient juste se sentir en sécurité l'un avec l'autre, mais ils ne savaient pas comment franchir l'abîme qui s'était formé entre eux. Le désir de reconnexion était fort, mais l'insécurité était encore plus grande. Le plus triste, c'est qu'ils ne savaient même pas par où commencer. La peur de se tromper, de s'exposer, de ne pas être compris, était plus grande que le désir d'essayer. Et ainsi, ils continuaient côte à côte, mais de plus en plus éloignés, espérant que, d'une manière ou d'une autre, le silence se briserait de lui-même. Marc ressent la distance comme un rejet personnel. Il se demande ce qu'il a fait de mal, repassant en revue les conversations et les gestes, essayant de trouver une explication. Mais, bien souvent, ce n'est pas une question de faute ou d'échec individuel. Il y a quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qui va au-delà des mots ou des attitudes quotidiennes. C'est une danse silencieuse entre les émotions et la biologie. Pour beaucoup de femmes, le désir physique naît de la sécurité émotionnelle. Quand elles sentent qu'elles peuvent faire confiance, qu'elles sont protégées et comprises, le corps répond naturellement. Quand elles se sentent en sécurité, le corps se détend, l'esprit ralentit
et l'intimité s'épanouit spontanément, sans effort. Sans cette sécurité, le corps entre en alerte, se fermente instinctivement. Le stress et l'anxiété s'emparent d'elle, rendant toute approche difficile. Le toucher, qui pourrait être un geste d'affection, est perçu comme une invasion et non comme une invitation. Le corps se rétracte, créant une barrière invisible. Il cherche une connexion physique pour se sentir proche. Elle a besoin de proximité émotionnelle pour désirer le physique. Ce sont des besoins différents, mais tout aussi légitimes. Ils sont pris au piège d'un cercle vicieux. Plus il insiste, plus elle s'éloigne. Et plus elle s'éloigne, plus il ressent le besoin d'insister. Le secret est de voir la distance comme un signe que quelque chose a besoin d'attention, et non comme un rejet. Comprendre cette dynamique peut transformer la relation, en créant un espace pour la reconnexion et la croissance mutuelle. Ce qui sépare Marc et Clara, c'est un déficit de sécurité, non pas matériel, mais émotionnel. De petits moments de déconnexion s'accumulent, créant un abîme invisible. Marc pense que pourvoir et résoudre les problèmes est suffisant, mais Clara regrette la présence et l'écoute. Ce n'est la faute de personne, c'est un schéma appris. L'impact est dévastateur. Elle se sent invisible, il se sent rejeté. Plus il essaie de se rapprocher physiquement, plus le déficit émotionnel est grand. Ils essaient de construire une intimité sans fondation. La base doit être reconstruite. Tous deux souffrent, mais de manière différente. Marc ressent de la honte et de la solitude, remettant en question sa valeur. Clara se noie dans la culpabilité, incapable d'expliquer ce qu'elle ressent. Son silence n'est pas une arme, c'est une prison. Il n'y a pas de méchant. Ce sont deux partenaires pris au piège dans un cycle de douleur. Ils cherchent une reconnexion physique. Elle a besoin de sécurité émotionnelle. Chaque tentative de rapprochement creuse l'abîme. Ils ne sont plus une équipe, mais des survivants d'une crise silencieuse. L'instinct de la poursuivre ne fait qu'accroître la distance. Pour elle, chaque tentative sonne comme une exigence, pas comme un manque. La chambre devient une scène d'anxiété, pas de plaisir. La solution ? Cesser de chercher le sexe et se concentrer sur la création de sécurité émotionnelle. Passer de l'obtention au don. Présence, empathie, compréhension. Enlever la pression de l'intimité physique, supprimer la menace. Montrer que sa paix compte plus que votre plaisir. C'est le premier grand pas pour reconstruire la confiance. La sécurité émotionnelle commence en dehors de la chambre. Pratiquez les contacts sans attente, une étreinte, une caresse, sans arrière-pensée. Devenez un étudiant de votre partenaire. Écoutez pour comprendre, pas pour résoudre. Validez les sentiments. Cela semble difficile, merci de m'en parler. Partagez votre propre vulnérabilité. Montrez que vous aussi, vous ressentez de la peur et de la fatigue. Redéfinissez la connexion. Cuisinez ensemble. Riez, partagez des silences. Célébrez les petits moments de proximité. Montrez, par vos actions, que vous êtes un havre de paix. La base de l'amitié doit être reconstruite, avec patience. Ce n'est qu'ainsi que l'intimité pourra refleurir. Avec une base émotionnelle solide, la reconnexion physique peut commencer, à son rythme. Mettez le sexe de côté pour un temps. Concentrez-vous sur les contacts, les baisers, les caresses sans pression. Donnez-lui le contrôle total sur le rythme et les limites. Explorez la sensualité. Massage, bain ensemble, plaisir sans hâte. Demandez-lui comment elle se sent. Écoutez vraiment. Le consentement enthousiaste est la clé. Elle doit sentir qu'elle peut dire non sans crainte. Quand il y a de la sécurité, le oui vient naturellement. L'intimité est une danse d'harmonie, pas d'exigence. Retrouver l'intimité, c'est renouveler la relation.
Partagez les tâches et la charge mentale. Montrez que sa paix est une priorité. Créez des rituels de connexion. Un café ensemble, une promenade, des conversations régulières. Remerciez pour les petites choses. Valorisez votre partenaire. Les petits gestes créent un cycle positif de générosité. La relation prospère lorsque les deux se sentent vus et appréciés. Le secret d'un mariage durable est de cultiver la confiance et l'appréciation au quotidien. Une véritable union est le terrain fertile pour que la passion renaisse. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Marc et Clara, sachez qu'il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. De nombreux couples traversent des moments de distance et d'incertitude. Mais cela ne signifie pas que l'amour est terminé. L'amour n'est pas mort. Il est juste enterré sous des couches de malentendus, de blessures non résolues et, surtout, le manque de sécurité émotionnelle. Quand nous ne nous sentons pas en sécurité pour être vulnérables, nous créons des barrières qui nous éloignent de ceux que nous aimons. Le problème est rarement l'absence d'amour, mais l'absence d'une vraie connexion. Et la bonne nouvelle est que cette connexion peut être reconstruite, même après des périodes difficiles. De petits gestes d'attention et d'écoute peuvent ouvrir les portes à un nouveau départ. Reconstruire demande du courage pour affronter les vieux schémas, de la patience pour gérer les rechutes et surtout une réelle volonté de changer ensemble. Chercher de l'aide, comme une thérapie de couple, peut être une étape importante dans ce processus. Chaque pas vers la compréhension mutuelle est une victoire, aussi petite soit-elle. Célébrer ces petits progrès renforce le lien et apporte de l'espoir à la relation. L'intimité qui naît de la vulnérabilité est plus forte et plus authentique que toute connexion superficielle. Se permettre d'être vu et accueillir l'autre avec empathie transforme la relation. Ne baissez pas les bras. Parfois, le silence entre vous peut être un terrain fertile pour un nouveau chapitre, où tous deux apprennent à s'écouter vraiment et à se soutenir mutuellement. Entamez une nouvelle conversation, même si elle est difficile. Écoutez avec un cœur ouvert, sans jugement, et permettez à l'autre de partager ses sentiments les plus profonds. Offrez un toucher sans rien attendre en retour. Montrez votre soutien et votre affection. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer. Montrez aux autres couples que ce n'est pas un manque d'amour, mais un manque de sécurité. Et cette sécurité peut être reconstruite, un moment, une conversation et un geste à la fois. L'amour fleurit là où il y a confiance et attention mutuelle.